Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ici j'avais envie de réessayer l'oracle de Lana, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Et j'ai reçu un, oui, en même temps je voulais l'utiliser avec un autre. J'ai reçu l'oracle de la voix de l'âme, la voix des âmes d'ailleurs, qui a un graphisme bien particulier. Et en même temps, j'ai l'oracle des lumières que je dois aussi récupérer, qui est un petit peu dans le même esprit. Et je ferai aussi quelque part un tirage avec ces deux-là en même temps, parce qu'ils sont vraiment dans le même esprit au niveau des graphismes et tout ça. Et je trouvais que c'était pas mal peut-être à utiliser ensemble. Mais je vais peut-être commencer par celui-là, et puis finir par le plus doux dessus. Voilà, je le sens bien. C'est vrai que l'oracle de Lana a le petit côté tout doux. Donc ici, on va un petit peu voir ce qu'on peut avoir comme message avec l'oracle de l'âme, de la voix des âmes, d'Isabelle Serre. J'espère que vous allez bien, que les énergies commencent à s'adoucir pour vous. C'était assez remuant ces derniers temps, donc j'espère que vous allez bien. J'ai déposé quelques petits messages. On vous dit que vous avez le droit de ne pas être bien, vous avez le droit de vous sentir moins bien. Je vous ai un petit peu mis aussi les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse, que vous compreniez qu'on peut effectivement pour l'instant être tous pas forcément bien dans notre peau, que vous compreniez que c'est momentané et que ce sont des choses qu'on est susceptible de tous vivre pour l'instant et que vous n'avez pas de honte, de gêne, ni de tracas trop importants à vous faire, dans le sens où c'est normal. Voilà, c'est normal. Il faut accueillir les changements, les digérer, et ce sera pour un mieux derrière. Et c'est pas confortable, mais dites-vous que c'est momentané, et que ce sera vraiment pour vous libérer de certaines choses et vous sentir bien mieux après. Donc ici, on sort de ces énergies-là progressivement, donc on devrait tous commencer à aller mieux, à se sentir mieux. Donc c'est bien. Donc n'oubliez pas ici que cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre bon jugement, votre libre arbitre, votre bon discernement. On ne dit pas tous la même chose, donc toutes les guidances ne peuvent pas toutes vous parler. Même si le titre vous parle, c'est pas impossible que la guidance au final ne soit pas pour vous. On parle du calme. Et toujours garder votre télécommande dans vos petites mains. Télécommande de votre vie. C'est vous les chefs. Alors, est-ce que je regarde ici, si on voit bien avec la lumière? Là, j'ai pas facile à voir, moi, si. Comme ça, c'est pas mal. Donc, le calme, la libération, l'apprentissage. C'est moi qui ai du mal avec la lumière à voir un petit peu ce que je fais du coup. Ça fait du reflet dans mon GSM, du coup je ne vois pas tout comme il faut moi. Enfin, moi c'est pas grave si je vois pas bien, j'ai quand même mes cartes devant moi, mais c'est pour voir si vous avez toutes les cartes, oui ça va. Souffrant, alors on a calme, libération, apprentissage, secret, souffrance physique, message libre, pardon, communication, guide. Alors je vous dis, c'est la première fois que j'ai dans les mains, j'ai jamais pris, j'ai jamais interprété. Retrouvailles. En dos de deck, on a les retrouvailles. Donc, clairement ici, au centre du tableau, on nous parle de la souffrance physique. Bon, donc en résumé, ça veut dire qu'elle va influencer un petit peu toutes les cartes autour. Si on s'en réfère effectivement au dos de deck, ici on nous parle de retrouvailles, message d'apaisement et d'amour, on a quand même cette sensation qu'il y a clairement une souffrance qui est là. Alors, est-ce que c'est avant les retrouvailles? Je vais regarder un petit peu par rapport au tirage. On nous parle de message d'amour, de message d'apaisement. Voilà, message d'amour, amour, message d'apaisement, retrouvailles. Donc, on peut quand même imaginer message de libération. Donc, on peut quand même imaginer que c'est un tirage qui est susceptible d'être positif ici. Mais avec, effectivement, au centre du tableau, la souffrance physique, j'avoue bien que c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas censé rendre beau le tableau. Donc, je vais un petit peu voir ce qu'il en est. On nous parle effectivement ici de calme, de secret et de pardon. Donc, effectivement, il n'est pas possible qu'il y ait eu effectivement une période de calme, peut-être de silence, qui a permis effectivement une forme de libération de certaines choses, de certaines emprises, que le temps a permis un petit peu de prendre de la distance sur les choses. Et on nous a vraiment parlé d'apprentissage, qu'on a vraiment appris certaines choses ici, grâce à cette période de calme.
et on a pu se libérer peut-être de certaines contraintes, de certaines relations peut-être toxiques, de certaines habitudes qui ne nous apportaient pas de bien-être, ou de travail qui ne nous correspondait plus. On a pu effectivement aller vers cette forme d'initiation un petit peu et d'apprentissage. On voit que par rapport à cette période de calme, on a peut-être aussi libéré certains secrets qui nous ont peut-être permis, des secrets peut-être qui étaient en nous, pas forcément des secrets d'autres personnes, mais ça peut aussi être des secrets d'autres personnes, mais ça peut être des secrets aussi de choses qu'on a fait remonter en nous, qu'on avait peut-être niées ou oubliées, ou des choses comme ça. Et on nous incite ici au pardon. Alors ça peut être pardonner quelqu'un qui va venir vous livrer son secret, comme ça peut être vous pardonner vous-même, peut-être d'avoir peut-être un peu nié une part de vous, ou des choses comme ça. Donc c'est se pardonner ou pardonner l'autre. Alors comme je dis toujours, le pardon, ce n'est pas non plus Jésus, on te donne une claque à gauche, toi la joue droite. C'est pas ça du tout que je dis. Ici, c'est pouvoir lâcher ce sentiment qu'on a au fond de soi où on en veut à l'autre. On a cette rancune qui nous ronge en fait, qui nous fait du mal à nous-mêmes, alors que c'est peut-être l'autre qui nous a fait du mal et qu'on lui en veut. Lui pardonner, c'est pas lui dire oui, je ne t'en veux plus que tu m'aies fait du mal. Non, c'est de lâcher prise sur ce qu'on se fait à nous-mêmes en en voulant à l'autre. En en voulant à l'autre, on se fait du tort à soi-même, c'est nous qui bouillonnons, c'est nous qui nous crispons, c'est nous qui... Vous voyez, c'est ça qu'il faut libérer en fait dans le pardon. C'est pas dire à l'autre, oui, je ne suis plus fâché contre toi, que tu m'as trompé, que tu m'as trahi, que tu m'as menti, voilà. C'est pas ça. C'est pour soi-même qu'on doit le faire en fait. C'est pour soi-même. Et en même temps, si on peut être plus serein par rapport à l'autre, parce qu'on a lâché cette rancune, lâché tous ces sentiments négatifs, c'est beaucoup plus sain pour tout le monde à continuer à vivre de façon plus légère ici. On parle d'une libération par rapport à une souffrance physique. Donc je me dis que si ça se trouve ici, le secret a pu effectivement créer des douleurs qui pour moi seraient plutôt des douleurs émotionnelles ou morales, mais qui ont pu finalement peut-être se répercuter dans le physique. On dit toujours que ce qu'on ne dit pas avec les mots, on les a traduits par le corps avec les mots. AUX. Et du coup, il peut y avoir effectivement des souffrances physiques qu'on finit par avoir avec le corps parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, voilà, qu'on a peut-être gardées en soi ou qui ont été des doutes que d'autres personnes ont amenés parce que nous ayant pas tout dit, on sent qu'il y a des choses et ça nous inquiète. Et du coup, parce que ça nous inquiète, on a mal aux épaules, au dos, parce que ce sont des douleurs qu'on traverse et qu'on garde finalement en nous. Et ça peut effectivement se transformer en souffrance physique. Ici, on nous parle de messages libres. Moi, je ressens ce côté effectivement liberté, libération. On s'est libéré de ces souffrances physiques dès lors que le secret, quelque part, est remonté en surface. On comprend les choses, on peut se pardonner ou pardonner l'autre, et du coup, toutes ces tensions de rancune peut-être qu'on peut avoir, ou d'inquiétude, ou de doute, ne sont plus là parce qu'on a pu se libérer. Et du coup, les souffrances physiques, effectivement, peuvent se lever. Et pour moi, ici, c'est un petit peu ça. On est peut-être à nouveau apte à foncer vers quelque chose et d'à nouveau... parce qu'on sait où on veut aller, du coup. On s'est libéré de ces doutes, de ces choses lourdes. Et là, on se libère, on peut se réouvrir et on peut à nouveau aller de l'avant parce qu'on voit plus clair. On voit mieux où on va. On voit mieux... Avec ce secret, ça empêchait peut-être d'avancer. Ça empêchait d'avancer parce qu'on ne savait pas où on mettait les pieds. Maintenant, que ce soit, comme je dis, en soi-même ou en quelqu'un d'autre, il y a un truc qui vient de s'ouvrir et de se libérer qui permet un apprentissage et d'avancer. On nous dit que vous êtes guidé ici, vous êtes guidé. Et voilà, il est en train d'avancer, ce tigre, ce léopard. Et on nous dit que vous êtes guidé. Si vous écoutez votre intuition ou vos guides ou peu importe, que ce soit la nature, enfin, ce par quoi vous vous sentez guidé, ça va vous aider. Ça va vous aider à avancer dans cet apprentissage, dans cette nouvelle façon d'avancer. Et on nous parle ici qu'il va vraiment y avoir de la communication pour pardon. Comme je dis, ça peut être une communication avec vous-même. Vous écoutez vous-même, votre intuition, vos guides. Donc il peut y avoir une communication avec les guides ou avec une autre personne avec qui vous allez avoir ce pardon. Il y a vraiment une communication même avec vous-même pour vous libérer de vos souffrances. Comme je disais, si ce sont des secrets que vous avez vous en vous, et si c'est avec quelqu'un d'autre, ben voilà, c'est communication avec quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir tout ça. Alors on nous parle, comme je disais, de retrouvailles. Ça peut être une retrouvaille effectivement avec quelqu'un, où il va y avoir effectivement une libération de secrets, mais ça peut être une retrouvaille avec vous-même.
quelque part, vous retrouvez votre apaisement parce que vous avez peut-être accepté une part d'ombre de vous que vous empêchez peut-être de voir, ou des souffrances que vous aviez refusé d'affronter. Et on nous parle d'amour, mais ça peut être de l'amour de soi, avec des messages d'amour. Peut-être se dire, ben voilà, je ne t'en veux pas, tu as fait des erreurs, mais en se parlant à soi-même. Tu as fait des erreurs, tu avais le droit, tu t'es trompé, et là maintenant, ben, tu en prends conscience, et tu feras autrement la prochaine fois, et même si tu refais des erreurs, ben, tu referas des erreurs, c'est pas grave. C'est vraiment un message de libération ici qu'on nous dit. C'est une forme d'éducation, comme on disait, là, l'apprentissage. Et voilà, toi. Donc il y a vraiment ce côté nous faire grandir. Il pouvait y avoir une dualité au fond de vous-même, des choses que vous refusiez peut-être de voir au fond de vous, et que là, ben, vous dites oui, ok, j'ai compris ce mécanisme-là. Ça m'a fait faire plusieurs fois peut-être des erreurs, me mettre dans des positions finalement qui ne me convenaient pas du tout, parce que j'avais ce mécanisme qui reproduisait chaque fois les mêmes schémas et qui me mettait chaque fois dans les mêmes positions désagréables. Et c'est soi-même qui nous mettions dans ces positions désagréables, nous-mêmes, sans le vouloir, parce qu'on n'avait pas conscience de ce mécanisme. Donc voilà, ça peut être ça, c'est secret. Ça peut être effectivement des choses qu'on vous a cachées, mais ça peut être des choses que vous avez vous-même volontairement niées sur vous-même, voyez. Donc ça peut être vu de plusieurs manières, hein, ici. Alors je vais, hop, voir ici avec l'oracle de Lana. Voir si on a des petits messages, des petites informations supplémentaires à nous dévoiler. N'hésitez pas, si vous avez vécu des moments difficiles ces derniers temps, à les mettre en commentaire. Je vois qu'il y en a énormément qui m'ont soutenu quand j'ai exprimé que je n'étais pas en super forme. N'hésitez pas à exprimer si vous n'êtes pas bien, ça vous permet à vous et aux autres de voir que vous n'êtes pas seul à traverser des moments un peu difficiles. Et je suis toujours très agréablement surprise de voir à quel point ma petite communauté est d'un soutien immense. Et je crois que vous pouvez avoir confiance et vous livrer et avoir le soutien de la communauté. Donc n'hésitez pas, que ce soit en dessous de mon post où j'ai publié que vous aviez le droit de vous sentir mal, ou par rapport aux effets de la lune, ou au bas de cette vidéo, à mettre des petits commentaires et à vous exprimer si vous ne vous sentez pas forcément bien maintenant. Si ça peut vous libérer de parler de certaines choses, n'hésitez pas à le faire. Comme je vous dis, ça peut faire du bien de lâcher certaines choses parfois. Et vous trouverez peut-être l'écho d'autres abonnés ou d'autres qui regardent cette vidéo, de la communauté, qui pourront peut-être vous soutenir, vous serez peut-être bien étonnés. Donc n'hésitez pas parfois à venir lâcher quelques petites choses. On a l'élévation ici, donc vous voyez, c'est très bien. Elle était sur quoi? Sur le calme. Voilà, vous voyez, le fait d'être au calme, de s'écouter, ça permet effectivement de s'élever, d'évoluer positivement ici. C'est vraiment quelque chose... On a l'illusion, donc l'illusion sur la libération. Donc il y avait des choses, soit que vous refusiez de voir, soit des choses que vous aviez vues d'une certaine manière. Ici, les illusions vont tomber. Soit vous allez ouvrir les yeux et voir les choses comme elles sont, soit on va effectivement vous dire les choses et vous allez effectivement vous rendre compte qu'on vous a menti, que vous ne serez plus dans l'illusion. En tout cas, ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez vous libérer d'illusions, soit que vous aviez créé vous-même, soit que les gens ont créé autour de vous, et quand le secret va tomber quelque part, vous ne serez plus dans l'illusion, vous serez à nouveau dans la réalité, et comme je vous dis, à ce moment-là, vous pourrez avancer plus clairement, sans douleur, parce que vous serez aligné. Vous ne serez plus dans cette forme d'incertitude, d'illusion qui finalement vous crée carrément des douleurs physiques, hein, ici. On nous parle de rivalité, du rival ici, donc on parle d'apprentissage. Dans le tirage précédent que j'ai fait, on nous parlait effectivement qu'il peut y avoir des choix à faire par rapport à des jalousies, à des rivalités, à des tierces. Comme je dis, on peut très bien gagner sur cette tierce, sur cette rivalité, dans cette compétition, mais on peut aussi décider de ne pas faire partie de cette compétition parce qu'on veut, comme je dis, peut-être être choisi et peut-être ne pas avoir toujours à devoir se battre pour avoir sa place. Donc ici, il y a ce côté apprentissage par rapport à cette rivalité. C'est peut-être à vous à savoir si effectivement vous voulez, dans ce caractère fort, de vous battre, d'aller chercher cette place, et c'est une façon de fonctionner qui est tout à fait... Il n'y a aucun jugement ni aucune mauvaise façon de fonctionner. Hein. Il faut juste que ça résonne avec vous. Ou d'autres qui ont dit non, moi ça ne m'intéresse pas d'aller me battre pour devoir gagner ma place. Je la veux naturellement avec ma valeur. Et si on ne voit pas ma valeur, tant pis, moi je lâche prise. Et d'autres vont vouloir se battre et mettre tous les arguments en place. Et
voilà, je dis, il n'y a pas de mauvais fonctionnement, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a aucun jugement dans un choix comme dans l'autre, c'est juste à vous à savoir. C'est un peu votre apprentissage, à savoir comment vous positionnez par rapport à ce côté rivalité. Donc voilà. Est-ce que je me bats? Est-ce que je me bats pas? Est-ce que je m'efface? Est-ce que moi, j'ai juste pas envie de rentrer dans Voilà. C'est à vous à un petit peu voir comment vous le sentez. On nous parle de la force ici. Donc ici, le secret, le pardon, ça va être une force pour vous de pouvoir pardonner et passer à autre chose. Parce que c'est ça. Pardonner, c'est d'arrêter de tourner en boucle, d'arrêter de s'en vouloir, d'arrêter d'en vouloir à l'autre. Et du coup, on récupère une énergie de fou. Parce que s'en vouloir à soi-même, ne culpabiliser ou en vouloir à l'autre, ça prend une énergie de dingue, où on ne se concentre pas sur autre chose de positif. Donc là, ça va vous permettre de retrouver des forces assez importantes ici. Souffrance physique, communication, vous allez communiquer et le fait de communiquer va vous permettre effectivement de faire évacuer certaines souffrances. On nous parle de contrat. Contrat, c'est aussi une forme de communication. Soit entre vous-même, en vous disant, voilà, maintenant, je ne me laisse plus embarquer dans des histoires comme ça, et c'est en faisant cette espèce de contrat, en communiquant avec vous-même, que vous pouvez faire disparaître effectivement vos souffrances physiques, parce que justement, on a enlevé les doutes, on a enlevé les illusions, on a peut-être fini de se battre dans un duel sans fin. Enfin, voilà, il y a plein de choses peut-être qui peuvent entrer en ligne de compte. En tout cas, il y a un contrat soit avec quelqu'un, soit avec vous-même qui va entrer en ligne de compte pour justement qu'il n'y ait plus ces illusions, qu'il n'y ait plus ces douleurs, et retrouver effectivement cette force par rapport à ces secrets qui ont été dévoilés ici. On nous parle de la ville. Pour moi, la ville, ça peut nous parler de construction, ça peut nous parler de monde, qu'il y a du monde, parfois de l'administration, parfois d'une prise de hauteur par rapport à certaines choses. Et si je vous disais, voilà, une façon aussi de liberté, on retrouve cette liberté d'action, parce que je dis, on sait mieux où on va. Et il y a ces guides, il y a une façon, on va savoir comment agir. Alors il y a peut-être effectivement des choses à mettre en place, à construire ou des choses administratives à faire. En tout cas, on sent qu'il y a des démarches à faire ici. Des démarches par rapport à l'extérieur. Donc ça peut être, comme je dis, construire quelque chose, faire de l'administratif ou aller où il y a du monde pour aller effectivement aller de l'avant, créer des choses. Parce qu'on c'est à nouveau possible, parce qu'on voit clair, on voit mieux, parce que l'illusion est tombée, parce que les secrets ont été dévoilés, parce on s'est positionné par rapport à une rivalité. Tout ça fait que on voit mieux où on va. Donc ici, on nous parlait de retrouvailles, je dis, ça peut être avec vous-même. Hein, vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez ce que vous avez envie de faire, parce que tout ce qui était lourd, qui vous empêchait un peu d'avancer, voilà, disparaît, s'efface, et vous pouvez y voir plus clair. Hein. On nous parle d'amour et de senior. Il peut y avoir ici une forme de maturité, clairement, et de sagesse qui réapparaît. Et peut-être même, comme je dis, que ce soit de l'amour par rapport à des retrouvailles avec quelqu'un, une sagesse et une maturité vis-à-vis de quelqu'un dans une relation, ou par rapport avec vous-même. Retrouver une forme de sagesse et de maturité et d'une certaine amour de vous-même. Donc ici, à partir du moment où vous voyez clair, que vous décidez de ne pas vous positionner ou autre dans une rivalité, que vous retrouvez vos forces, vous pouvez retrouver effectivement, une fois que vous êtes peut-être pardonné, vous pouvez retrouver effectivement cet amour de vous-même et se dire, voilà, maintenant, je veux me respecter et je ne veux plus être dans des illusions, je ne veux plus me retrouver dans des rivalités, je ne veux plus me retrouver avec des secrets. Je me respecte et je vais faire en sorte maintenant que les autres me respectent aussi parce que je m'aime et voilà, qu'il y a cette maturité qui est vraiment là, qui est importante pour vous. En dos de deck, on avait le message. Donc ici, il y a vraiment ce côté contrat, communication, message. Donc il peut vraiment y avoir quelqu'un d'autre ou en tout cas besoin de communication, comme je dis, que ce soit avec vous-même. Vous pouvez très bien écrire si vous avez besoin d'écrire, pour avoir un peu la paix et le repos ici, la transformation, parce qu'on parle du changement et des livres, tout ça, il y a des informations qui vont vous parvenir. Et vous aurez peut-être soit besoin de communiquer avec quelqu'un, soit, comme je dis, peut-être même de mettre certaines choses sur papier pour vous libérer, écrire des choses. Moi, j'ai fait mes vœux mon chèque d'abondance pour la nouvelle lune, pour effectivement accroître certaines choses, comme de la confiance en soi, des choses comme ça qu'on peut demander à accroître davantage, et on peut écrire certaines choses, et puis parfois, une fois qu'on les a écrites, on s'est libéré d'avoir écrit toutes ces choses, on s'est un peu déchargé. Ça peut faire énormément de bien, et parfois simplement de s'exprimer à quelqu'un qui doit entendre certaines choses, ou simplement à soi-même. Moi, je me parle parfois, non pas parfois, souvent, à haute voix, parce que je trouve que s'entendre dire les choses,
c'est un autre impact que la pensée. La pensée, déjà, ça peut être très confus, il peut y avoir plein de choses qui se mélangent, que quand on parle, on doit choisir les mots, on doit sélectionner ce qui sort de notre bouche. Et s'entendre dire parfois certaines choses, on se dit, oula, j'ai quand même de balancer ça, c'est énorme. Et c'est une forme de révélation parfois sur soi-même ou sur nos propres ressentis. Et c'est un petit peu à ça que servent les psys, hein, parfois. Vous avez déjà remarqué, ils griffonnent beaucoup, ne vous disent pas grand-chose, mais vous font parler. Et parfois, on sort de chez le psy et on se rend compte qu'on a quand même lâché ça ou ça ou ça ou ça ou ça. Et c'est ça la force, moi je trouve, de pouvoir, sans passer pour un fou, parler tout seul parfois, mais c'est d'exprimer les choses, parce qu'on a parfois des choses enfouies en soi, il faut les exprimer pour en avoir pris conscience, pour arrêter peut-être de se voiler la face, d'être dans l'illusion. C'est un tas de choses comme ça et ça nous fait reprendre des forces parce qu'on a conscience de qui on est vraiment, de ce qu'on ressent vraiment. Comme je dis, il ne faut pas avoir honte de se sentir mal ou d'avoir des émotions négatives qui ressortent ou de tristesse qui ressortent. On ne doit pas se dire ouais je suis vraiment minable parce que non, voilà, il faut que ça sorte. Il vaut mieux les sortir parce que si on ne les sort pas, ça se transforme en souffrance physique. Donc il faut vraiment que les choses qui doivent sortir sortent. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous sortirez beaucoup mieux après, quoi qu'il arrive. Alors ça peut, comme je dis, être difficile dans un premier temps, mais vous sortirez que mieux après. Donc ça, c'est clair. Donc une petite carte conseil. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui de l'âme intuitive. Hop là. L'oracle de l'âme intuitive. Je le trouve très joli aussi. Il est encore différent de la porte de l'intuition. Ce sont des messages qui, je trouve, sont assez différents. C'est comme celui des fées, il est encore différent aussi. Ils ont toujours de bons petits conseils. Alors ici, on nous dit froideur, fête, célébration, fin. Donc voilà, ici, il y a vraiment une fin de cycle. Il y a la fin d'une situation, la fin de blocage, la fin de froideur, la fin de choses qui semblaient effectivement bloquées, parce que comme je dis, des non-dits, des secrets, peut-être des mensonges, des rivalités, des illusions. Tout ça vous empêchait d'avancer, vous bloquez, et vous bloquez même physiquement. Et là, on dit que c'est la fin de tout ça. Et vous allez pouvoir célébrer un petit peu le début d'un nouveau cycle, parce que ça va débloquer les choses, vous allez pouvoir recommencer. Le printemps va revenir, vous allez pouvoir débloquer les choses. On nous parle du présent ici. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc c'est vraiment pouvoir vous réécouter dans le moment présent en ayant libéré toutes ces choses qui finalement étaient contraignantes et vous empêchaient d'avancer. Donc ça, vous allez voir, ça va être vraiment libérateur, ça va être vraiment bien. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme je vous dis, pour venir vous libérer si ça peut vous faire du bien. Je suis certaine que vous trouverez un soutien auprès de la communauté. Et ça peut toujours faire du bien de sortir qu'on n'est pas tout seul dans ces moments où c'est parfois un petit peu dur. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!